En cas de saisie de mon compte bancaire, puis-je exiger plus que le solde bancaire insaisissable? La saisie du compte entraîne son blocage, quel que soit le montant de la dette et la position du compte. Sauf que le débiteur a besoin d'un minimum pour vivre, pour faire face aux dépenses élémentaires de la vie courante. C'est pourquoi l'article L162.2 du Code des procédures civiles d'exécution, on va dire du CPCE, prévoit qu'une somme correspondant à l'équivalent du RSA pour un allocataire est laissée à sa disposition, évidemment dans la limite du solde créditeur. Il n'a aucune démarche à effectuer pour cela. Mais c'est souvent bien plus que le débiteur peut exiger. L'article L112.4 du CPCE dispose que les créances insaisissables, dont le montant est versé sur un compte, demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Donc, ce qui n'est pas saisissable à la source reste insaisissable une fois versé sur un compte bancaire. Si le débiteur saisi, est célibataire et ses ressources sont uniquement composées du RSA, ce texte ne lui apportera rien de plus que le solde bancaire insaisissable. En revanche, s'il perçoit un RSA familial, d'autres prestations sociales ou bien entendu un salaire, il aura tout intérêt à réclamer à son banquier l'application de cet article L112.4. Il ne s'agira pas de cumuler le solde bancaire insaisissable et les sommes insaisissables à la source versées sur le compte. Le premier se déduira des secondes. Sauf que cette fois, la démarche n'est pas automatique et le débiteur devra se manifester à son banquier. L'article L112.4 précise que les modalités d'application de ce principe sont prévues par décret. Justement, penchons-nous sur ce décret, ou plus précisément sur les articles du Code des procédures civiles d'exécution, nous avons dit le CPCE, qui en sont issus. L'article R162, alinéa 1er, dispose « Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que, ce qui veut dire que la liste n'est pas limitative, donc telles que rémunération du travail, pension de retraite, sommes payées à titre d'allocation familiale ou d'indemnité de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. Le débiteur dispose donc de 15 jours à compter de la saisie pour réclamer cette somme. Il doit fournir tous les justificatifs, comme les fiches de paye, le décompte de la quotité saisissable, les relevés de la CAF et d'éventuelles d'autres prestations non saisissables ou seulement saisissables en partie, partiellement saisissables. Il sera déduit de ces sommes insaisissables les débits, c'est-à-dire les retraits et paiements par carte ou chèque ou les virements, les frais bancaires précédant le dernier versement sur le compte. Nous n'abordons pas ici le sort des créances non périodiques, comme les primes, ce qui est plus rare et moins bien protégé. Mais il faut bien intégrer le fait que ce qui n'est pas saisissable à la source le reste une fois versé sur un compte, qu'il faut prouver l'origine des fonds et agir dans les 15 jours de la saisie. Le banquier, en réalité l'employé de banque auquel on demande surtout de vendre des produits financiers et qui n'est pas juriste émérite, préfère largement s'en tenir au solde bancaire insaisissable, qui est forfaitaire, que de se lancer dans des vérifications et des calculs fastidieux. J'entends parfois de la part de mes stagiaires, notamment de la part de travailleurs sociaux, que le débiteur saisi peine à faire valoir ses droits auprès de sa banque et qu'on tend à lui expliquer qu'il n'aurait droit qu'au solde bancaire insaisissable. On entend aussi des débiteurs saisis se voir rétorquer que seul le dernier mois serait concerné, ce qui est faux. Pour de multiples raisons, une hospitalisation, une immobilisation, une impossibilité quelconque de se rendre à sa banque, par exemple, des créances insaisissables comme des allocations familiales peuvent s'accumuler sur le compte. Or, à plusieurs reprises, par exemple dans un arrêt du 11 mai 2000 et dans un autre du 27 juin 2002, la Cour de cassation a jugé que l'accumulation sur le compte de créances insaisissables ne leur enlève pas leur nature insaisissable. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Merci de votre écoute et à bientôt.